Le 6 avril 1994, l'avion qui transporte les présidents du Rwanda et du Burundi est abattu par 2 missiles peu avant son atterrissage à Kigali. L'attentat plonge le Rwanda dans le génocide. Colonie allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale, le Rwanda est ensuite administré par les Belges, qui s'appuient sur une aristocratie tutsi minoritaire et exacerbent les distinctions ethniques pour gouverner. En 1959, la majorité Hutu se révolte et revendique le pouvoir, déclenchant les premiers massacres qui entraînent un exode massif des Tutsis. 3 ans après, le pays accède à l'indépendance et devient une république sous domination Hutu. 30 ans plus tard, les exilés Tutsis, regroupés dans le Front patriotique rwandais, tentent depuis l'Ouganda de renverser le régime autoritaire du président Habyarimana en place à Kigali. Avec le soutien militaire de la France, le pouvoir Hutu résiste à la rébellion et le pays s'enfonce dans la guerre civile. En 1993, Kigali accepte finalement un partage du pouvoir avec le FPR et signe les accords de paix d'Arusha. Mais l'entourage du président a parallèlement armé des milices et planifié l'exécution systématique des Hutus modérés et des opposants. Sur les ondes, il incite ouvertement à l'assassinat des Tutsis. Quelques heures après l'attentat, les extrémistes Hutus déclenchent le massacre de la minorité Tutsi et les combats entre l'armée et les rebelles reprennent. Tandis que la communauté internationale tourne le dos au génocide et laisse un contingent réduit des Nations Unies impuissant devant le drame, 800 000 Rwandais sont assassinés entre avril et juin 1994.